Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet que je ne connais pas encore et que je vous laisserai découvrir comme moi avec un de mes ancêtres chamans qui apparemment veut faire passer un message aujourd'hui. Donc, je vais le laisser passer et vous allez pouvoir l'écouter attentivement et il vous donnera sûrement de bons conseils. Il m'accompagne régulièrement sur des guérisons et cela m'aide beaucoup. Ils sont très forts en énergie, en sagesse, et ils connaissent des multitudes de choses extraordinaires. Alors je ne sais pas, pour l'instant je vais mélanger les cartes afin qu'un sujet vienne à nous, que l'on puisse en discuter tous ensemble. De quoi voulez-vous nous parler? Tu es protégé, je veille sur toi. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir. L'intellect ne t'aide d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider, et tu sauras que faire. Donc aujourd'hui, mon guide chaman vous invite à vous libérer, à lâcher prise, à être dans l'instant présent, à être dans vos ressentis, dans vos émotions instinctives, afin qu'il puisse, que votre guide, que vos anges, que tous ceux qui vous entourent puissent vous aider. Ils ne demandent que ça. Malheureusement, nous sommes dans une époque où nous sommes très ancrés dans le matérialisme et on en oublie le lâcher-prise, le rien faire, le laisser faire. Et du coup, notre cerveau, eh bien, il est tout le temps en train de travailler, il réfléchit tout le temps, il s'inquiète, il a des peurs, il a des soucis, que souvent on a du mal à enlever, mais parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. Si vous prenez le temps de vous arrêter tous les jours, au départ peut-être 2-3 minutes, et puis chaque jour vous augmentez un petit peu, 5 minutes, 6 minutes, et petit à petit votre corps va lui-même se mettre en suspens durant ces minutes que vous lui proposez. Et de lui-même, il va vous dire, il va vous détendre, il va vous laisser, créer le vide, créer le rien, créer le calme, la sérénité. Et à force de le faire, vous allez découvrir en fait que déjà ça vous procure beaucoup de bien dans cette vie de stress permanent avec
tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut nous toucher, tous les problèmes que l'on peut rencontrer. En fait, il ne faut pas désespérer, il y a toujours quelqu'un qui vous aide, il y a toujours une personne, un ancêtre, un être lumineux qui est à vos côtés. Et souvent, il est oublié parce que personne n'y pense, parce que les gens pensent que la vie, c'est que le matériel et que l'invisible n'existe pas. Mais ils sont là pour nous rappeler que l'invisible, ce qu'on ne voit pas, c'est pas parce que l'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. La plus petite particule qu'on peut voir peut-être au microscope existe, et pourtant on ne le voit pas à l'œil nu. Mais elle existe. Et eux existent. Ils sont simplement dans des plans différents, dans des vibrations différentes, que l'on peut capter si on se met au calme, tranquille, et qu'on laisse faire, qu'on se laisse recevoir. Voilà, on a besoin de ça. Il faut vraiment se remettre à recevoir parce que on est dans un moment de, comment dire, de changement intense et que si on ne fait pas ça, notre vie, c'est un cauchemar parce que c'est très difficile. On traverse une période de changement tellement difficile, de vibrations. Les vibrations sont tellement hautes de la Terre qu'on nous demande de toute façon de changer. Et ils sont là pour nous aider à changer ces vibrations, à nous donner des indices, à nous apaiser, à nous donner leur amour, leur joie, leur bonheur, tout ce qu'ils peuvent donner d'énorme, de merveilleux. On a juste à être là et à accepter ce qu'ils nous offrent. C'est un cadeau du ciel. Et en ce moment, nous devons nous donner ce cadeau. Nous en avons besoin. Alors, n'hésitez pas, recentrez-vous sur vous, sur qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Laissez-vous guider par vos ancêtres, votre vous supérieur qui ne demande qu'à éclore, qu'à devenir plus fort afin de vous aider à aller mieux, à déployer vos ailes, à vous envoler. N'hésitez pas à prendre 5 minutes de votre temps par jour. Mais prenez-le. Laissez ce temps en suspens. Il n'appartient à personne. Il est juste là pour vous offrir un cadeau, de l'aide, de vos guides. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est « Tu es protégé, je veille sur toi ». Regardez, un loup. C'est magnifique. J'adore les loups. Et le loup, il évoque tellement de choses. Laisse-toi guider par ton instinct. Tous les animaux sauvages ont l'instinct. Et ce loup a l'instinct. Ce loup, ça devrait être toi. Redevenir loup. Reprendre ton côté sauvage, ton côté instinct, qui est juste derrière
enfoui peut-être, plus ou moins loin pour certaines personnes, suivant votre éveil, où vous en êtes dans votre éveil. Mais en tous les cas, vous êtes tous capables de faire ressortir votre instinct naturel, sauvage, qui est en vous, votre être pur, votre être de conscience, celui qui sait. Il est connecté en permanence à l'univers, et nous, bah non, on est là, on le laisse filer, tranquille, on se rend même pas compte qu'il est là pour nous aider. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il désespère. Il fait plein de choses, mais on ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il continue, mais bien souvent, beaucoup de personnes, ils ne croient pas aux coïncidences, ou ils ne croient pas à la petite phrase qui va leur être mise devant le nez pour les montrer qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut, comment il faut agir à ce moment-là. Mais bien souvent, les gens ne font pas attention. Et c'est bien dommage parce que cet être pur, qui nous est cher, car c'est nous-mêmes, et puisque nous, on est reliés aussi à l'univers, au tout, eh bien, si on l'écoute, il nous mènera vraiment sur notre bon chemin, sur celui de notre cœur, celui qui nous fait heureux, qui fait qu'on est venu ici pour accomplir ce qu'on doit accomplir. Chacun est différent, chacun a des accomplissements différents, mais si on l'écoute, on va forcément sur le bon chemin. Et c'est là qu'on se rend compte que tout à coup, tout ce qu'on se disait, ah mais là j'en ai marre, j'en peux plus, je comprends pas, c'est bloqué, j'y arrive pas, j'avance pas, ça m'énerve, j'ai essayé de faire plein de choses, mais ça veut pas marcher, je suis bloquée dans ma vie, dans mon travail, mais en fin de compte, on vous bloque parce que c'est pas le bon endroit où il faut aller, c'est pas le bon chemin. On vous bloque pour vous faire comprendre que c'est pas cette route qu'il faut prendre, c'est l'autre, ou une autre. Mais en tous les cas, la route que vous avez décidé de choisir n'est pas forcément la bonne, pour vous. Il faut rester à l'écoute. Parce que quand vous êtes, relié à votre être supérieur, énergétique, eh ben, il va vous amener par plusieurs coïncidences, par des heures miroirs, par des des similitudes dans votre vie, des choses, des déjà-vus, à comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Et même décidément, je perds les mots. Même en vous disant, ah ouais, je suis sûre que c'est là. C'est là que je dois aller, c'est ça que je dois faire. Et quand vous avez ce truc de vous dire, ah ouais, je pense que c'est ça, je le sens, au fond de moi, je sens que c'est ça que je dois faire, eh bien, c'est ça que vous devez faire. L'instinct qui est en vous, il va ressortir de toute façon à un moment donné parce que on est dans une période où il doit ressortir. Alors bien sûr,
En ce moment, il y a beaucoup, comment dire, de gens torturés, qui ont beaucoup de peine, de peur, de choses du passé qui ressortent. Il y a un énorme nettoyage qui est en train de se faire au niveau du passé de chaque personne, du passé intergénérationnel et du passé de vie antérieure. Cela signifie que vous pouvez rencontrer dans votre vie des gens qui ont été dans vos vies antérieures, avec lesquels vous devez, avec lesquels vous devez gérer les problèmes. Donc il faut que vous gériez, il faut avancer avec ces personnes pour couper les mauvais liens. Donc on va vous mettre en situation avec des personnes ou des situations carrément, voilà, des crises d'existence, des problèmes de travail. Donc avec des problèmes, on va vous faire rencontrer ces problèmes afin que ici et maintenant, vous régliez ces problèmes. Donc c'est pour ça que c'est une période très 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 difficile parce que elle rejoint l'intergénérationnel, donc tous les problèmes des ancêtres qu'on se prend sur les épaules bien sûr, hein, et qu'il faut régler parce que c'est très lourd et pesant. Les problèmes des vies antérieures, que l'on ne comprend pas forcément, puisque on ne se rappelle de rien, bien entendu. Donc des fois, il nous arrive des choses, on ne sait pas pourquoi, on se dit, mais attends, j'ai rien compris, quoi. Cette personne-là, elle me dit ça, ça et ça, mais moi, je lui ai rien fait. Et en fait, c'est tout des choses très complexes. Et c'est pour ça que les guérisseurs, les médiums, et toutes ces personnes-là qui travaillent dans la lumière sont très importantes en ce moment parce qu'elles permettent d'aider beaucoup de personnes à se sortir de ça, se sortir de cette lourdeur, de ces fardeaux qu'il faut lâcher. Et c'est en faisant un travail sur soi qu'on peut vraiment lâcher ces fardeaux. Mais bien sûr, les guérisseurs, les médiums, les énergéticiens peuvent beaucoup aider à cela, car ils sont là pour ça. Donc n'hésitez pas à aller en voir si vous avez besoin d'aide, parce que dans la vie, des fois, on a besoin d'aide. Et il ne faut pas en avoir honte ou quoi que ce soit. C'est comme tout dans la vie, on a besoin d'autres gens parfois pour comprendre des choses, pour essayer d'aller plus loin en soi-même. Et c'est très important de pouvoir en discuter et avancer. Et donc créer un nouveau soi-même, plus libre, plus épanoui, plus serein. C'est ce que le nouveau monde nous demande. On est venu ici et maintenant pour régler tous nos problèmes du passé, qui est très très lourd. Donc c'est pour ça que l'on voit beaucoup de colère, de haine, de guerre, de conflits. Il y a beaucoup de choses très lourdes qui ressortent en ce moment. Mais il ne faut pas perdre espoir, car quand il y a des choses très lourdes, il y a aussi la lumière.
Et la lumière, elle est toujours là, autour de vous. Et c'est pour ça que je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, moi je suis juste là pour vous conseiller, vous aider. Mais il est vrai que vraiment, de prendre le temps pour soi, se recentrer sur son soi, s'écouter, se parler, se connaître, se reconnecter à son soi, est vraiment une évidence actuellement. Alors n'hésitez pas à méditer si vous savez le faire. Essayez en tout cas de méditer, de prendre 2 minutes pour ceux qui ont moins le temps ou qui n'y arrivent pas à rester calmes. Mettre un petit peu de musique, mettre, je sais pas, quelque chose qui vous apaise. Peut-être dessiner, chanter. Mais un instant pour soi, pour se retrouver vraiment dans ce qu'on est nous. Et petit à petit, en faisant ça tous les jours, vous allez voir que finalement, vous êtes bien plus grand que ce que vous pensez. Et que toutes les décisions qui sont à prendre dans votre vie seront mais d'une simplicité. Quand vous êtes guidé par vos guides, vos êtres de lumière, vos ancêtres et tout cela, vous voyez tout de suite la différence. Les conflits sont diminués. Vous avez presque plus de conflits en vous. À partir du moment où vous réglez ces conflits, vous êtes vous-même et donc vous pouvez avancer tranquillement dans ce nouveau monde, sans souci, parce que vous avez demandé de l'aide et que eux, ils sont là pour vous offrir ce cadeau. C'est un cadeau qu'on vous donne, qu'on vous offre. Alors, demandez. C'est vraiment... C'est simple, mais les gens ne pensent pas à demander. Demandez de l'aide à vos anges gardiens, vos guides. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller de mieux en cette période très très compliquée. Et prenez du recul un peu sur les choses du quotidien. Prenez du recul pour pouvoir voir en globalité. Est-ce que ça, c'est un vrai souci? Ou est-ce que je me rajoute un souci qui ne sert à rien? Est-ce que cela me concerne? Oui? Non? Faites des choix. N'allez pas vers les conflits inutiles. Réglez vos conflits intérieurs. Réglez vos problèmes intérieurs. Mais vous ne pouvez pas régler les problèmes des autres. Cela ne vous concerne pas. Vous pouvez bien sûr écouter et faire ce que vous pouvez pour peut-être aider cette personne à un moment donné. Mais le plus important, si chacun travaille sur lui-même correctement, alors le monde, il serait délivré. Puisque tout le monde chasserait ses problèmes et donc tout le monde serait serein. Alors voilà. Le message
de mes guides, de mes ancêtres. Soyez juste avec vous-même. Soyez serein, car nous sommes toujours à vos côtés. Soyez dans le présent pour chasser le passé. Ressentez, vivez, ayez confiance en vous. Donnez-vous du temps, de l'amour. Ayez conscience que vous êtes bien plus grand que ce que vous croyez. Aimez-vous comme vous êtes. Appréciez chaque moment. Et ne rien faire n'est pas inutile, car dans le rien, le tout s'aligne. Acceptez de ralentir. Acceptez d'être vous. N'ayez pas peur d'être plus grand, car votre cœur, lui, est grand. Ouvrez votre esprit à tous ceux qui vous guident et qui vous aident. Laissez-les vous aider. Acceptez leur aide. Demandez quand il est nécessaire. Et priez pour le besoin de la terre. Chacun peut prier à sa manière. Chacun peut dire les mots qu'il espère. Mais n'oubliez jamais de demander. Car dans cette nouvelle ère, les cadeaux vous recevrez. Merci à tous. Nous vous envoyons tout l'amour que nous pouvons afin de vous rassurer, de vous entourer, de vous rendre plus serein, de vous calmer, de promouvoir la paix dans votre cœur, dans votre être, afin que la paix revienne. Oui. Si chacun était en paix avec lui-même, la paix serait revenue de partout. Prenez soin de vous, écoutez-vous, parlez-vous, restez courtois avec vous-même et les autres, aimez-vous. C'est très important. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec peut-être un autre message de mes guides, de mes ancêtres et de tous ceux qui vous protègent.
À très bientôt.